Mais les gars, comment ça se fait que le caillou il coule alors que nous on flotte? Et pourquoi quand on est dans l'eau, quand on fait l'étoile, on flotte, et quand on est à la verticale, on coule? C'est parce qu'on est plus lourd. Mais les gars, on a qu'à aller sur YouTube pour voir. Bonjour à tous, c'est Thomas, 100% Science, la chaîne totalement dédiée aux sciences. Aujourd'hui, nous allons On va parler de la flottabilité, qui est un sujet que de nombreuses personnes connaissent, ou plutôt pensent connaître. Pour commencer, je vous laisse avec Paul. Avant d'attaquer le vif du sujet, un petit point d'histoire s'impose. Nous avons donc fait appel à un des plus grands connaisseurs d'Archimède, Monsieur Onge. Suivez-moi. Bonjour, enchanté. Bonjour. Vous veuillez entrer. Donc Monsieur Onge, qui est Archimède? Archimède est un physicien, mathématicien et ingénieur grec, né en 287 avant Jésus-Christ et mort en 212 avant Jésus-Christ. Il a étudié dans plusieurs domaines, l'hydrostatique, la mécanique statique et le phénomène du levier. Il est considéré comme le plus grand mathématicien de l'Antiquité et encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands mathématiciens. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase: tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale dirigée de bas en haut, et cette force est appelée la poussée d'Archimède. Comment est née cette découverte? Selon une légende, le roi Hiéron II de Syracuse aurait demandé à Archimède de vérifier si l'artisan qui avait confectionné sa couronne en or n'avait pas remplacé de l'or par de l'argent. Archimède réfléchissait à ce problème dans un bain public. Il observait les objets qui flottaient. Il serait sorti dans la rue entièrement nu et a crié le célèbre Eureka. Il constata que pour un même volume, différents corps n'avaient pas la même masse. Plus tard, la poussée d'Archimède a été reprise et approfondie par un célèbre Galilée. Merci, au plaisir. Maintenant que vous connaissez l'histoire d'Archimède, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant du phénomène de flottabilité. À toi Thomas. Donc c'est très simple. Lorsqu'un corps est immergé dans un fluide, il est alors soumis à la gravité, mais également à la poussée d'Archimède. Donc, la pesanteur est une force qui s'applique de haut en bas, qui se représente de façon vectorielle, par un vecteur ayant pour origine le centre de l'objet concerné. A l'inverse, la poussée d'Archimède est une force qui s'applique de bas en haut, et qui a également pour point d'application le centre de l'objet concerné. Ce sont donc deux forces opposées. On parle de gravité ou d'interaction gravitationnelle lorsque l'interaction concerne deux corps ayant une masse. Isaac Newton a affirmé que deux points M et M', répartis régulièrement autour de leur centre et séparés par une distance, exerceront l'un sur l'autre une force d'attraction de même valeur. Ces forces ont une direction et un sens. La gravité est responsable de phénomènes tels que les marées et aussi la pesanteur qui procure à chaque corps un poids. Le poids s'obtient en multipliant la masse de l'objet par l'intensité de la pesanteur terrestre, qui est égale à 9,8 newtons par kilogramme. La poussée d'Archimède soumet tout corps plongé dans un fluide, qu'il soit gazeux ou liquide, à une force inverse à la gravité, donc verticale et de bas en haut, dont l'intensité est égale au volume d'eau déplacé par le corps. Curieusement, la poussée d'Archimède ne varie pas en fonction de la profondeur d'immersion du corps, donc la pression n'est pas un facteur de cette force. Viennent ensuite les cas particuliers. Lorsque la masse de l'objet est supérieure à la masse du volume d'eau déplacé, on dit que l'objet aura une flottabilité négative. Il coulera, comme ici. Ensuite, si la masse de l'objet est égale à la masse du volume d'eau déplacé, on en dira que l'objet a une flottabilité nulle. Il ne coulera pas, il ne flottera pas. On dira qu'il sera entre deux eaux. Voilà. Troisième cas, si la masse de l'objet est inférieure à la masse du volume d'eau déplacé, on dira que l'objet a une flottabilité positive. Dans ce cas-là, il flottera.
Donc voici la formule pour calculer la poussée d'Archimède. Elle sera donc égale au volume d'eau déplacé multiplié par la masse volumique du fluide multiplié par la gravité. La poussée d'Archimède s'exprimera en newton, le volume d'eau déplacé en mètres cubes, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube et la gravité en newton par kilogramme. Voilà. Je vais maintenant vous montrer différents exemples des différents types de flottabilité cités précédemment. À présent, parlons de la flottabilité positive. Prenons cette bouteille par exemple. Elle a un volume de 0,5 litres. La masse du volume d'eau qu'elle déplacera sera de 500 grammes. Pesons cette bouteille. Sa masse est inférieure à 500 grammes. Elle aura donc une flottabilité positive. Elle flotte. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, dans ce cas précis, la masse de la bouteille est égale à la masse du volume qu'elle déplace. Donc, elle est entre deux eaux. Par le présent de la flottabilité négative. Comme dit précédemment, cette bouteille déplacera un volume d'eau dont la masse sera égale à 500 grammes. Remplissons l'un de ces clous et pesons ces clous. La masse des clous est égale à 600 grammes. Donc si nous remplissons la bouteille avec ces clous, elle aura une flottabilité négative, elle coulera. Maintenant, on se retrouve dans la belle ville de Saint-Jean-de-Luz. On va interviewer Monsieur Titanic, l'ingénieur en chef du projet Harmony of the Sea. C'est le plus gros paquebot du monde, vous le savez peut-être. Il atteint 362,12 mètres de long. Il a été commandé par la société Royal Cruise Caraïbes en septembre 2013. Sa première croisière a été le 15 mai 2016. Ce projet a coûté environ 1,5 milliard d'euros. Il peut accueillir 8690 passagers. Sa vitesse de croisière est de 20 nœuds. Maintenant, allons interviewer Monsieur Titanic. Suivez-moi. Donc Monsieur Titanic, présentez-vous un petit peu. Je suis ingénieur marin depuis plus de 20 ans. C'est un métier qui se transmet de père en fils. On se pose tous la même question, comment un bateau aussi lourd arrive à flotter? Lorsque plusieurs personnes montent sur un bateau, le poids de celui-ci augmente. Donc d'après la poussée d'Archimède, celui-ci devrait couler. Heureusement, aujourd'hui, les bateaux sont conçus de manière à ce qu'ils déplacent un volume d'eau très grand, pour leur garantir une flottabilité positive. Dans le cas du bateau Harmony of the Sea, il possède une ligne de flottaison de 47 mètres. La partie supérieure du bateau est très légère comparée à la partie inférieure du bateau, ce qui lui confère un centre de gravité très bas, et donc une grande stabilité. Le bateau a une masse de 60 000 tonnes, et il peut flotter car il déplace un volume d'eau supérieur à 60 000 mètres cubes. Merci beaucoup, bonne chance pour la suite. Merci à vous. Maintenant, Thomas, peux-tu nous expliquer mathématiquement comment l'Harmony of the Sea flotte? Merci Paul, et tu remercieras Monsieur Titanic de ma part. Donc, un petit rappel s'impose. La poussée d'Archimède s'exprime en newton et elle est égale au volume déplacé fois la masse volumique du fluide fois la gravité. Le poids s'exprimant en newton est égal à la masse de l'objet fois la gravité. Donc, les données de ton problème, la gravité sur Terre est égale à 9,8 newtons par kilogramme, la masse du paquebot est égale à 60 fois 10 puissance 6 kg, et la masse volumique du fluide, ici l'eau, est égale à 1001,69 kg par mètre cube. Donc, calculons la poussée d'Archimède du paquebot. Elle est égale à 6 fois 10 puissance 4 fois 1001,69 fois 9,8 égale à environ 589 fois 10 puissance 6 newton. Le poids du paquebot est égal à 60 fois 10 puissance 6 fois 9,8 est égal à environ 588 fois 10 puissance 6 newton. On remarque que la poussée d'Archimède est supérieure au poids du paquebot, c'est pour ça qu'il flotte et il a une flottabilité positive. Ah Paul, te revoilà. Voilà pour conclure cette vidéo. Donc on espère avoir pu vous éclairer au sujet de la flottabilité et de cette poussée d'Archimède. Vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas, vous pouvez dès à présent impressionner vos proches. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas, c'est 100% science.